Bonjour à tous et bienvenue sur mes coups de cœur littéraires. Je viens de réaliser que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas enregistré. C'est la dernière émission date du 20 septembre et c'est vrai que c'était Litista. Et bien depuis, je n'ai pas beaucoup lu. Puis en fait, après, je me suis mise sur vraiment un pavé dont je vais vous parler aujourd'hui. Qui a pour titre L'Ordre de Cobalt, qui est écrit par Sébastien Sabat. Alors, ma rencontre avec ce livre, elle est un peu amusante, parce que j'avais reçu une proposition de l'auteur qui me disait Je m'appelle Sébastien et je suis nouveau dans le monde de l'édition et du service de presse. Je pensais qu'écrire un roman était la partie la plus difficile, mais j'en suis plus si sûre que ça. La foire d'empoigne qui s'ensuit pour faire connaître son bouquin me paraît bien plus périlleuse, effectivement. Me voici donc à la recherche de personnes intéressées par la lecture d'un énième roman dystopique post-apocalyptique. J'ai vu que tu avais manifesté ton intérêt pour le livre, donc je me permets de t'inviter à le chroniquer si ça te dit. J'ai été biberonnée à la pop culture et à la fantaisie. Il y aura donc du roman noir, des super-héros, de la magie, de l'humour et des territoires à découvrir, en espérant que cela te plaise. Alors, effectivement, cette façon dont je l'avais vu, j'avais repéré un petit peu ce bouquin et lu ce qu'on en disait, lu le quatrième de couverture, lu... Je crois qu'il n'y avait pas vraiment d'avis, mais c'était quelque chose qui me semblait original et la façon dont l'auteur me l'a proposé, franchement, eh ben, ça a été le déclic qui a fait que j'ai accepté. Et je le remercie vraiment très sincèrement pour sa confiance, parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Et je dois dire que j'ai adoré dans ce bouquin le mélange des styles, parce que c'est un bouquin, il se présente en disant que c'est un énième roman dystopique post-apocalyptique. Non, sincèrement, dès comme ça, j'en avais pas lu. Et c'est vrai que c'est un mélange de styles et moi, j'ai pas réussi à le classer. L'Ordre de Cobalt, en plus, a une couverture qui... je pense qu'il m'a rappelé quelque chose sans que j'arrive à mettre le doigt dessus. Ça, c'est terrifiant, hein. Parce que il y a... Je sais pas, le personnage qu'on voit en fond comme ça, il me parle. Voilà. Il me parle. Et pourquoi j'ai toujours pas trouvé. Et en plus, figurez-vous que dans mon malheur du jour, j'ai perdu ma tasse de thé. Mon Dieu, c'est un lundi qui commence fort. Alors, est-ce que... oui, je suppose que si vous êtes là, c'est que c'est lundi et que vous avez envie d'écouter mon avis, mon retour de lecture sur l'Ordre de Cobalt. Et vous savez, c'est pas pour moi un énième roman dystopique, post-apocalyptique, parce que j'ai plutôt eu le sentiment de renouer avec les super-héros, vous savez, tout ce qu'on avait avant en comics. C'est vrai que c'était plus en comics, ça doit toujours exister. Après, je suis pas fan, par contre, de la bande dessinée. Et là, ça a été, enfin, si, on a tous une autre époque bande dessinée. Il y en a qui y restent et moi non, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas chez moi et faudrait peut-être que j'en prenne de temps en temps à la médiathèque, mais franchement, c'est vrai que ça me vient pas l'idée. Apparemment, j'ai dépassé le stade de la bande dessinée, ça doit plus m'amuser, ou j'ai pas trouvé chaussures à mon pied, mais en tout cas, là, j'ai renoué l'Ordre de Cobalt, c'était assez fabuleux parce que le dessin se faisait devant moi. Avec ces super-héros, des personnages qui sont aussi atypiques qu'amusants et efficaces. Dans la mise en place, parce que ce serait très facile de spoiler ce roman, étant donné qu'il n'y a pas de longueur et qu'on rentre tout de suite dans l'histoire, mais n'empêche que je peux vous parler de la mise en place et
J'avoue, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris mon temps pour me délecter de ce roman parce que je l'avais ouvert le 17 septembre, donc après avoir lu Elitista. Et c'est vraiment un bouquin qui m'a redonné le goût de la lecture. Alors, c'est quand même un pavé, il fait 771 pages, ça peut décourager, je le sais, parce qu'on me demande souvent le nombre de pages, mais n'empêche que l'écriture est légère, avec une pointe d'humour, et moi, j'ai pas ressenti de longueur, malgré que, en plus, je l'avais en lecture numérique, et ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé, moi, j'aime bien tourner les pages. Plus le bouquin est gros, mieux je rentre dans mon bouquin avec une lecture papier. Ne me demandez pas pourquoi. On a tous nos petites préférences, nos petites addictions, et peut-être que ouais, j'aime le livre papier. D'ailleurs là j'ai réenchaîné sur un livre papier pour retrouver vraiment le goût du rêve. Dans l'ordre de Cobalt, l'aventure s'ouvre en un lieu qui est méconnu pour nous humains du 21e siècle, qui s'appelle New York Reborn. Bon, ça veut tout dire, mais ça veut rien dire en même temps. Et je rencontre ce personnage, Jackson Calder, qui est en discussion avec Bernie Stock et Iris. Cette entrée en matière, elle m'a fait sourire, rire parfois. La situation, elle est vraiment... bon, elle est drôle pour le lecteur, enfin pour la lectrice que je suis, malgré que la situation des personnages soit franchement peu enviable. Mais ils vont ensuite faire avec un lien qui est indéfectible et qui s'impose entre Calder et Iris, et vous découvrirez pourquoi, parce que Calder s'est trouvé une situation relativement peinarde, parce que lui est un zombie, un mort-vivant, franchement alcoolisé et plus ou moins détective privé d'un genre à part. Hein. C'est quelqu'un qui peut converser aussi bien avec les vivants qu'avec les morts. Ce qui lui fait d'ailleurs l'honneur de la présence d'Iris, puisque ce dernier était, enfin, on va dire était, puisqu'il est mort, mais il revient grâce à Calder, hein, puisque Calder est le seul à pouvoir jouer l'interprète entre la Iris qui est au purgatoire et qui se balade là comme un spectre. Donc Calder, lui, le voit et l'entend, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, Iris, il n'arrive pas à se repérer dans le monde des vivants. Il a besoin aussi de Calder pour le guider. Bref, même si ils ont du mal à se supporter et que le super-héros eh bien, est mort, c'est vrai que lui, il révèle à Calder qu'il a été assassiné, et franchement, il n'est pas content, et il veut qu'on retrouve son corps, enfin ce qu'il en reste, et tout dévoiler par le biais de Calder. Vous allez voir, c'est un univers assez particulier, où chaque lieu que j'ai visité en tant que lectrice avait son protecteur. Et son protecteur, c'est vrai, c'est un peu un super-héros. Alors, c'est pas du tout les trucs des années 70 avec la combinaison moulante et le slip rouge, c'est pas ça. Mais n'empêche que ça pourrait. Et c'est assez amusant parce que ces personnages-là évoluent complètement hors du temps. Hors de la... Enfin, non, ils protègent, ils fournissent son énergie sur un monde qui est quand même moribond. Hein. Donc, moi, ce duo d'enquêteurs complètement improbable, de les imaginer, parce qu'ils se chamaillent. Et que ce soit, mais même dans des combats, ils se chamaillent. Et je vous assure que les chamailleries sont à la hauteur de leur perspicacité, parce que ce sont quand même des personnages qui sont
qui sont très importants et qu'on va suivre tout au long du roman, malgré qu'on change d'univers. Et donc, Calder, lui, il pouvait voir les morts, communiquer avec eux. C'en était même fait une spécialité, parce qu'il y avait quand même des familles éplorées qui voulaient avoir des nouvelles, et des moribonds qui étaient pas tranquilles, qui avaient des trucs. Donc lui, il s'était trouvé un marché, il était tranquille où il était. Il n'avait pas envie du tout que Iris vienne lui demander de sauver le monde avec lui, mais pas du tout. Alors imaginez que donc ce zombie ce zombie qui traîne sa bouteille d'alcool et voilà, il n'avait pas vraiment envie de sortir de son petit confort et c'est vrai que ça donne envie de découvrir ce qui va suivre. Le début de lecture, il est vraiment plaisant, il est distrayant. Il y a quelques combats qui sont quand même percutants. Ça agrémente la mise en place de l'intrigue quand même. Et c'est une enquête qui est quand même très sérieuse. Mais nos deux protagonistes peuvent se balancer des vannes en plein combat. Et moi, j'imaginais les scènes justement de ces bandes dessinées. C'est tout un art, hein, cette plume, parce que l'auteur, dans les dialogues, ça contraste vraiment singulièrement avec la situation. Et ça en rend les personnages attachants. Calder, qui est... Bon, il a un caractère particulier, mais n'empêche que... il y met plus ou moins de la bonne volonté, ça le rend attachant. Et Iris, dans cette première partie... il y a des... Je vais vous citer un passage. Iris, protecteur de New York Reborn, être vivant supérieur et unique, connu la même mort sans gloire que le plus insignifiant des crustacés. Ça, c'est une phrase que j'ai retenue parce que dans le contexte, franchement, elle m'a fait rire. C'est ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, que malgré le roman qui est quand même assez imposant, hein, et ben vous avez des trucs comme ça qui sont posés, il n'y a pas de longueur, on s'ennuie pas. Il n'y a pas que l'intrigue, elle guide. Il y a un fil conducteur, évidemment, l'ordre de Cobalt. Ça apporte, le titre n'est pas là non plus pour faire joli. Mais n'empêche que l'auteur a su glisser des tas de petites phrases, de situations qui sont vraiment qui font toute l'originalité de ce roman. Et c'est pour ça que je dis c'est pas un énième, non, parce que ça je l'ai pas. Pourtant je lis beaucoup justement de dystopie, de post-apocalyptique, j'en lis beaucoup. Et ben des comme ça, non, franchement j'en avais pas lu. Je réponds donc à l'auteur. Normalement ce bouquin devrait faire son chemin parce qu'il est d'une originalité effectivement extraordinaire. Il est divisé en 4 parties. Et les 4 parties sont chacune un nouveau voyage à travers cet univers qu'a créé l'auteur, Sébastien Sabat. Moi, j'ai été très surprise par les interludes. Parce que à l'intérieur de la trame, à l'intérieur des 4 parties, il y a un interlude sur le passé d'un personnage, sur ce qu'il a vécu, Donc vous voyez, dans la trame, il y a aussi plusieurs histoires. C'est un peu un millefeuille. On découvre des tas de choses. Bon, le millefeuille, vous allez me dire qu'on découvre plus. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'indescriptible, hein, autant qu'inclassable d'ailleurs. Oui, il y a... Et il y en a de ces passages qui m'ont énormément marqué d'ailleurs. Autant dans ce qu'on apprend de ce qui a pu se passer sur la Terre à travers les personnages qui ont une certaine longévité. Alors évidemment, un mort-vivant, un zombie, il a connu ce que d'autres n'ont pas connu.
Et c'est ce qui fait toute l'intrigue, d'ailleurs. Ces passages, ce que moi j'appelle des interludes, je crois pas que l'auteur les ait appelés comme ça, bah moi oui. Eh bien, ces interludes apportent beaucoup, parce que c'est à travers eux que tout en restant dans cette intrigue, dans le meurtre d'Iris, hein, au départ, on apprend, on donne, il y a des indices qui sont apportés de manière très subtile d'ailleurs, bien souvent. Ce sont des passages qui bercent dans l'histoire de personnages, qui bercent dans une situation qui est particulière. Et moi, j'ai adoré ces histoires qui étaient cachées. Parce que elles sont un peu cachées quand même. Et là, j'y ai découvert d'autres entités et un style qui m'a vraiment embarqué. Parce que le style, c'est les styles. Effectivement, c'est post-apocalyptique. Effectivement, il y a de la fantaisie. C'est du fantastique. Mais il y a aussi du steampunk. Ça, j'en parlerai un peu après. C'est vrai qu'il y a un univers très, très particulier où on n'a pas les repères de la dystopie. D'ailleurs, j'ai pas parlé de dystopie quand ça rentre pas. Enfin, pour moi, ça rentre pas dans la dystopie d'ailleurs. Mais oui, il s'est passé quelque chose. Ouais, on sait pas trop quoi. Et plus on avance dans les chapitres et dans la lecture, dans les parties, plus j'ai découvert que peut-être que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui que je crois. Ça, c'est pour vous faire envie. Et alors ça, par contre, c'est pas le seul, parce que c'est très souvent. J'ai tenu aujourd'hui à mettre une note personnelle. Je voudrais savoir s'il faut vraiment un apocalypse pour que le cheval retrouve enfin sa place. Parce qu'évidemment, dans ce monde, comme dans beaucoup d'autres, quand on lit des romans dystopiques, bien souvent, il n'y a plus de quoi faire avancer des bagnoles et tout ça. Hein. Le cheval, lui, a survécu. Très souvent. Et il reprend sa place de véhicule. Hein. Et je me dis, c'est quand même fou, dans le monde d'aujourd'hui, tous ceux qui écrivent connaissent apparemment parfaitement l'utilité, je vais dire, du cheval. Après, c'est un être vivant, hein, il n'est pas que utile. Mais comme quoi, il n'est pas bon qu'à sauter des barres et à faire du croise-papates. Et moi, ça m'a bien plu. Et l'auteur décrit un monde de désolation où l'humain tente de reconstruire dans les rares zones habitables. Alors, je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. Je vais vraiment pas m'étaler dans le fond de l'histoire parce que... Mais je vais quand même vous dire qu'à travers mon voyage, j'ai pu me déplacer en fiacre, en dirigeable, et dans un autre élément, et dans la mémoire de cet élément. Un roman vraiment... j'ai trouvé que les quatre parties représentaient les 4 éléments de la vie. Ah, comme si un peu l'ordre de Cobalt est notre 5e élément, la spiritualité, celle où se cache l'intrigue. Cette intrigue, elle est merveilleusement addictive parce que franchement, jusqu'à la dernière page, on se demande ce que c'est que ce truc-là. Alors, ma question est, aurez-vous la curiosité de suivre nos héros et d'éventuellement leur venir en aide?
Je vais vous lire un passage pour vous donner un petit peu l'environnement. Sans vous dire quel est le personnage qui parle. J'ai fait des expériences à grande vitesse. La planète est désolante et désolée. C'est à pleurer. Elle est recouverte de neige aux 2/3 environ. Seule la bande de terre autour de l'équateur dispose d'un climat raisonnable. Il y a peu de mer, ce sont plutôt des grands lacs. L'eau douce, c'est la glace. Le reste, d'immenses canyons peu engageants qui se disputent la suprématie terrestre avec des montagnes improbables. Alors, est-ce que ce passage peut être considéré comme une dystopie? Eh bien, pour ceux qui considèrent que oui, c'est pas dans le sujet, mais enfin quoique, hein, finalement, puisque si l'auteur le place là, c'est dans le sujet, il a peut-être temps de revoir nos priorités et peut-être de revenir avec nos chevaux sur dans ce monde, de ralentir un peu le message. J'y ai vu, enfin moi j'y ai trouvé un message. Peut-être que l'auteur n'a pas du tout mis de message là-dedans. Moi je l'ai vu parce que ça touche évidemment ma sensibilité environnementale, que tout le monde connaît. C'est pas la surprise du jour, ni le scoop. Mais c'est vrai que tout au long de ce roman, j'ai quand même ressenti, oui, cette... Les super-héros sont là, enfin, il y a un côté qui nous donne beaucoup d'humour et ça permet très certainement de dépasser ce que l'écopsychologie nous montre, ce que les scientifiques aujourd'hui nous annoncent. Alors oui, dans cette partie, on peut peut-être parler de dystopie, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un roman à découvrir et à lire juste pour le plaisir. Même si ça ne touche pas à votre sensibilité environnementale, c'est pas vraiment peut-être le but, mais n'empêche que vous vous amuserez et vous passerez vraiment un chouette moment de lecture. Aujourd'hui, le climat est de saison et quoi de mieux qu'un très bon roman au coin du feu? Qu'en pensez-vous? Alors ce roman est sorti le 24 janvier 2023, il est assez récent, chez Librinova. Bon bah je l'ai lu en français et l'édition imprimée, je l'imagine bien, elle doit prendre de la place dans la bibliothèque, elle fait effectivement, je l'ai dit, 771 pages. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon je vais vous lire d'autres passages et ça va spoiler et ça c'est pas le but. Je vous souhaite une très agréable lecture et moi je vous dis à la prochaine!